Peut-on imaginer qu'un Sénégalais qui, au péril de sa vie, a sauvé 600 personnes d'une mort certaine, soit célébré en héros au Rwanda, mais reste totalement inconnu dans son propre pays? C'est pourtant le cas de Mbaye Diagne, un capitaine au grand cœur et au courage exceptionnel qui devrait faire la fierté de tout le Sénégal. Laissez-moi vous raconter son incroyable histoire. Et pour tous les fans de football, on ne parle pas de Mbaye Diagne, le buteur des Lions de la Teranga, même si le Mbaye Diagne dont nous allons parler mériterait de connaître la même célébrité. Yacine Mar Diop est une femme déchirée. Son mari, le casque bleu Mbaye Diagne, son amour et son héros, doit quitter leurs 12 banlieues de Dakar pour partir loin, si loin d'elle. Elle l'aime son mari, celui qui la fait rire tout le temps, qui la gâte, qui ferait tout pour elle. Ce jour-là, il avait tout acheté au marché, pour préparer un bon dîner. Il était encore plus souriant que d'habitude. Puis il a dit qu'il était temps de partir vers l'aéroport. Yacine, au bord des larmes, veut l'accompagner, mais Mbaye répond « Non madame, tu restes ici », avant de quitter la maison sans se retourner. C'est le dernier souvenir que cette femme malheureuse gardera de son mari héroïque. Nous sommes en 1994. À des milliers de kilomètres de leur paisible banlieue de Dakar se déroulent les horreurs que chacun voudrait oublier si nous n'avions pas le devoir de nous souvenir. À ce moment-là, au Rwanda, a lieu chaque jour le pire de ce dont est capable l'homme. C'est le génocide des Tutsis par les Hutus. La guerre civile, commencée en 1990, dégénère sérieusement lorsqu'en avril 1994, le président rwandais, issu de l'ethnie des Hutus, est assassiné par un missile qui abat son avion. C'est alors le début d'une extermination méthodique des membres de la communauté Tutsi par les extrémistes Hutus, qui fera au total plus de 800 000 victimes. C'est dans ce contexte ultra-violent et sanguinaire que l'ONU décide d'intervenir et qu'arrive au beau milieu des massacres le casque bleu sénégalais Mbaye Diagne, ce capitaine au grand cœur et à la bonne humeur communicative. Mbaye Diagne était un homme profondément pacifique et plein d'amour pour son prochain. Il voulait sauver les victimes des monstres, mais sans devenir lui-même un monstre. Il voulait sauver le monde sans armes, car il était convaincu que la vie ne s'achète pas avec un fusil. C'est pour cela qu'il était casque bleu. Car à ce moment-là, les troupes de l'ONU au Rwanda n'avaient même pas le droit de transporter un petit couteau. Au milieu de cette guerre, ses seules vraies armes étaient son courage et son intelligence. La nuit, il partait seul, et au matin, on retrouvait, dans un stade protégé par les casques bleus, de nouveaux réfugiés qu'il était parvenu à arracher à la mort. Il organisait des échanges de prisonniers entre le camp gouvernemental et le camp rebelle, tout en menant des opérations hasardeuses de sauvetage, souvent de sa propre initiative. Bien sûr, il respectait sa hiérarchie, mais n'hésitait jamais à dépasser les ordres pour sauver une vie de plus. Bien que musulman très pratiquant, il transportait toujours de l'alcool avec lui, pour échanger quelques bouteilles contre la vie d'un innocent. Il était un négociateur hors pair, et parvenait toujours à sortir les victimes civiles des situations les plus complexes. Un coup d'éclat participera particulièrement à la légende de ce héros. Un matin, Mbaye remarque des éléments particuliers dans les comportements des extrémistes Hutus, et il a l'étrange intuition que c'est la première ministre du gouvernement de transition qui est menacée. Quand il comprend ce qui va se passer, le capitaine se rend aussi vite qu'il le peut au domicile de la dirigeante. Son intuition se confirme alors, la maison est cernée par la garde présidentielle, et une attaque est en cours. Malgré son courage, il ne parviendra pas à sauver la première ministre, mais réussira dans sa bravoure à faire s'échapper les 5 enfants de la victime, les amenant en sécurité dans un hôtel protégé par les casques bleus. Le soir même, les milices Hutus se rendirent à l'hôtel en demandant qu'on leur livre les orphelins, ce que Mbaye Diagne refuse. Déployant une nouvelle fois tous ses talents de négociateur, il obtiendra finalement l'évacuation des enfants vers l'Europe. Pourtant, le 31 mai 1994, 2 mois à peine après son arrivée à Kigali au Rwanda, Mbaye Diagne meurt en martyr, abattu par un tir de mortier Hutu, alors qu'il se trouvait dans son véhicule aux couleurs de l'ONU. Il laisse derrière lui sa femme et 2 enfants, mais surtout la vie des 600 personnes qu'il aura sauvées au prix de la sienne. Des centaines d'âmes sauvées pleureront tous ensemble la disparition de leur héros. Aujourd'hui encore, cette âme admirable qui par son courage et son intelligence a fait honneur au Sénégal et à tous les Sénégalais reste méconnue dans son propre pays. Comme le remarque le journaliste anglais Mark Doyle, « Je n'ose imaginer ce que le monde aurait dit de lui si ce héros avait été blanc. » Alors, honorons la mémoire de nos héros africains. Partagez cette vidéo et racontez-nous en commentaire l'histoire d'autres héros africains méconnus. A bientôt sur Ekima News, on est ensemble.